tout le monde, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Star Wars. C'est les vacances. J'espère que vous en passez de très bonnes. En tout cas, moi, bon, vous savez, je suis rentré. Cette vidéo, en fait, devait être postée pendant que je partais en vacances, mais comme elle n'a pas été faite, j'ai pris le temps de la retourner. Donc voilà. Aujourd'hui, je vous présente la fin du MOC impérial sur Mustafar, donc la prison impériale sur Mustafar, dont j'avais fait une update un petit peu avant les vacances. Donc voilà, je l'ai terminée, j'espère qu'elle va vous plaire. Donc elle ne participe pas à certains concours, enfin elle ne participe à aucun concours, c'est juste une MOC voilà, que je voulais vous présenter. Celle qui participe à des concours arrivera plus tard, elle arrivera début septembre, je pense. Donc pour le mock des W Lego Team, voilà, c'est celle qui participera. Et pour le concours, pardon, des W Lego Team. Et pour, si vous avez des concours, vous aussi en cours. Alors, on trêve de bavardage et puis on va commencer tout de suite. Je vous montre l'aspect extérieur de la mock. Donc voilà, qui est comme ceci. C'est un champ de lave et vous voyez, vous l'aviez déjà vu, c'est une forteresse qui est posée en fait, qui est construite au milieu de la lave. Donc vous voyez ici, il y a des petits reliefs de lave, il y a des petits lacs de lave. Des vagues de lave, pardon. Ici, vous avez quelques rochers, quelques petites pointes de roches apparentes. Vous en avez une là-bas aussi. Donc voilà. Ici, une explosion de lave. Donc c'était juste parce qu'il me restait quelques petites briques rouges comme ceci. Je voulais les utiliser. Donc la passerelle qui est ici, que je n'ai pas changé finalement. On m'avait conseillé de mettre des reverse slopes. Le problème, c'est que j'en ai pas trouvé au Lego Store. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de faire une commande finalement. Donc voilà, la passerelle qui n'a pas bougé. Donc sur cette passerelle, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un ITT, donc un Imperial Troop Transport. C'est le Battle Pack. Donc avec 4 soldats, 3 qui sont déjà sur l'ITT et un quatrième qui va monter. Donc comme vous pouvez le voir, je vais enlever juste ce personnage. L'ITT tient parfaitement sur la passerelle. Hein, voilà, il peut ici déverser, enfin pas déverser, mais les débarquer. Alors soit les prisonniers, puisque c'est une prison bien évidemment. Donc comme ça, ils sont directement acheminés à la base. De toute façon, c'est le seul point d'entrée puisque la porte est juste derrière. Et puis c'est hautement sécurisé puisque le prisonnier n'a aucun moyen de s'enfuir, sinon il tombe et meurt dans d'atroces souffrances dans la lave. Donc du coup, c'est tant pis pour lui. Je viens de m'apercevoir qu'il manque une pièce ici et c'est extrêmement dramatique. Hop. Voilà, je la remets. Merci. Ouais, c'était extrêmement dramatique. Il y a des petites poussières. Ouais, on va enlever ça. Voilà. J'ai pas eu le temps, je vous avouerai, de trop du coup refaire mon décor puisqu'en fait je suis en plein déménagement. Enfin, je suis en train de faire les cartons et le décor va partir avec moi à Saint-Étienne. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de le nettoyer tout ça. Je l'ai reposé un petit peu en vitesse, je vous avouerai. Enfin bref, j'arrête de raconter ma vie. Donc cet ITT juste derrière, je vais l'enlever. Donc vous voyez comme ça pleinement la passerelle, donc qui a deux, si vous voulez, c'est pas des vitres, mais voilà, c'est un matériau transparent, très solide puisqu'il reçoit donc la charge d'un vaisseau et qui permet un peu, pour un peu de design, de voir en dessous. Ça impressionne un peu déjà le prisonnier quand il arrive, ça lui montre un peu la prison qui l'attend, puisque c'est une prison hautement sécurisée que j'invente, inviolable, et bien évidemment, c'est la meilleure prison de l'Empire. Vous en direz ce que vous voulez, mais moi en tout cas, je la trouve plutôt hardcore, en tout cas pour s'échapper, c'est assez compliqué. Donc une porte coulissante qu'on va voir tout de suite après, mais je vais maintenant vous présenter le toit. On va y aller crescendo, on va remonter un peu, voilà, le toit il est juste ici. Et le toit, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme d'atterrissage. Donc vous avez un deuxième ITT qui est juste là, qui peut se poser donc directement sur cette plateforme. Donc voilà, je vous la montre. Elle est assez grande cette plateforme, je vais la décrocher. Hop, et regardez, voilà, la plateforme fait toute cette taille. Donc j'en suis plutôt fier de ce toit. Un toit piste d'atterrissage. Donc vous avez ici, hop, je recule, 4 petits voyants en fait pour que la plateforme soit éclairée la nuit. Et je la trouve plutôt stylée, j'aime beaucoup la forme. Donc comment je l'ai construite? Eh bien c'est très simple. J'ai mis des pièces avec des tenons. Alors attendez, je vais la reposer, je vais vous montrer de quel type de pièce il s'agit, mais je pense que vous avez déjà trouvé. Est-ce que j'en ai ici? J'en ai, tout à fait. Hop. Donc j'ai mis ces sortes de pièces là. Voilà, et ensuite j'ai accroché les briques dessus, ce qui fait qu'elles sont à l'horizontale. Donc voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Donc on peut y poser les deux ITT, je vais vous montrer. Hop. Donc voilà, c'est ici que les pilotes les garent. Alors c'est vrai qu'il y a un petit problème, vous me direz, mais par où ils redescendent à la base après?
C'est vrai que j'y ai pensé, bah juste voilà, vous voyez, bien y penser. Bon bah il y a des petits défauts malheureusement dans cette base puisque j'avais pas encore fait donc les achats que je vous ai montrés. Et puis j'avais encore le mock, j'avais pas, j'avais d'autres pièces qui étaient dans d'autres mocks. Donc du coup voilà, il manque quelques petites choses à cette base, mais bon, vous pouvez imaginer qu'il y a une trappe, un ascenseur, voilà, ou qui sont guidés automatiquement hein, par des ordinateurs que je vous montrerai juste après. On peut imaginer ça aussi, que ce sont un peu comme, je sais pas, enfin, nous en tout cas on a ça à Lyon, il y en a sûrement à Paris, ce sont les métros, il n'y a plus de chauffeurs, mais à ce moment-là, c'est des métros directement guidés par informatique. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous rapprocher le mock et on va aller directement dans les étages inférieurs. Hop, du coup, je vous mets une petite ellipse. Voilà, donc on se retrouve au premier étage, en tout cas à l'étage supérieur, en fait, au premier étage quand on descend, enfin du toit, donc qui est l'étage où il y a tout ce qui est informatique, commande, hologramme, etc. C'est vraiment un peu le bureau de cette prison. Donc vous y retrouvez plusieurs personnages. Alors j'ai oublié son nom puisque donc je l'ai là sous les yeux. C'est un Imperial Combat Driver. Donc voilà, c'est un soldat que j'ai placé ici, qui est devant une table donc holographique d'environnement. Voilà, donc que vous connaissez, tout ce qui est rouge, c'est la lave, et ceci, c'est la prison. Donc pour l'instant, aucune menace détectée. Il est chargé de surveiller ça, et il le fait merveilleusement bien. Vous avez ensuite ici un soldat, donc normalement on dit que c'est des soldats de l'étoile de la mort, mais bon, ça reste moi j'appelle ça des c'est pas des bureaucrates, mais c'est on dira des employés pour les ordinateurs. Non mais bref, donc il surveille, vous voyez qu'il a un ordinateur plutôt design que j'aime pas mal. Donc avec deux panneaux, un grand PC, vous en avez un autre ici, un peu plus light, c'est les anciennes versions, donc avec un simple écran. Et ici vous avez un officier impérial qui est devant un projecteur holographique, donc qui est en train sûrement de contacter un amiral ou quelque chose, enfin un officier supérieur. Et vous avez un Stormtrooper qui est chargé de surveiller cette pièce, enfin du moins qui garde là, qui est là en tant que garde, qui assure la sécurité des officiers. On va enlever cet étage, on va passer à l'étage inférieur. Deuxième étage, donc l'étage juste en dessous, il est un peu plus vide. Alors je vais remettre les TT parce que il y avait une petite histoire, enfin pas une petite histoire, mais bon voilà. Hop, on va le remettre, ça fait un peu plus classe tout de suite. Voilà. Excellent. Donc ici vous avez l'étage avec l'entrée si vous voulez de la base. Donc la petite porte coulissante qui est ici qui donne accès à l'extérieur. Hop là. Voilà. Qui donne accès à l'extérieur donc avec un Stormtrooper qui va sortir ou je sais pas, il va peut-être s'assurer que tout le monde part de façon safe. Donc porte coulissante qui s'ouvre et qui se ferme. Et ici, vous avez deux sortes de cages. Alors en fait, ce sont des ascenseurs imaginaires. Le problème, c'est que comme vous n'avez pas vu en rendre compte, ils ne sont que là. Ils ne sont pas à l'étage supérieur et inférieur. Ils ne sont que là. Donc vous avez un Stormtrooper ici qui va monter. Et ici, pour descendre, eh bien, c'est vide, puisqu'on descend rarement à la prison, sauf pour y amener les prisonniers ou pour faire son tour de garde. Vous voyez, c'est vraiment le hall d'entrée, c'est très vide, parce que le but d'une prison, donc, c'est qu'il y ait le minimum de matériel. Là, c'est vraiment la prison pure et dure, c'est un endroit de stockage de prisonniers, mais de prisonniers de très haute importance, si vous voulez. On n'y garde pas quelques résistants, enfin, quand je dis quelques résistants, sont je sais on ne sait pas réellement ce que gardaient les soldats impériaux, mais par exemple, ici, on ne va pas emprisonner Monsieur Untel juste parce qu'il a été capturé lors d'une bataille contre les rebelles. Ici, on y garde vraiment les personnes de très, très haute importance, par exemple les hauts dirigeants de l'Alliance rebelle. On peut y garder, par exemple, vous allez le voir, le prisonnier qui est dans la prison. Donc, oui, c'est logique, s'il est prisonnier, il est dans la prison. Non, mais le prisonnier qui est détenu ici, vous verrez qu'il a une importance particulière dans l'armée rebelle. Donc voilà, on y garde vraiment des prisonniers qui sont très dangereux même pour l'Empire. Donc voilà, ici c'est le hall d'accueil, entre guillemets. Et puis on va passer à l'étage inférieur. Donc l'étage inférieur, celui qui est tout en dessous, celui qui est le plus proche de la lave. Donc sûrement celui où il fait le plus chaud. Donc on va faire ça par ellipse. Voilà, donc on se retrouve au dernier étage de cette prison. Et au dernier étage de cette prison, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les cellules. Alors les cellules dont je suis plutôt fier. En tout cas, j'aime bien le design. Donc vous en avez deux. Alors c'est vrai que c'est pas une très grande prison. Après, les personnages peuvent être stockés, si vous voulez, dans les cellules. C'est pas des cellules monoplaces, ce sont des très grandes cellules. Donc il peut y avoir plusieurs prisonniers. Pour moi, dans cette histoire, en fait, dans l'histoire que je me fais, parce que souvent,
mes mocks sont liés à des histoires, puisqu'il faut savoir que j'aime bien inventer. Pour moi, par exemple, quand je m'ennuie, il arrive que je m'ennuie. Euh, eh bien, je prends par exemple un mock et je crée une histoire autour. Et donc là, l'histoire, pourquoi ce mock a été créé? En fait, c'est une histoire, c'est une prison c'est une prison de transit avant donc l'exécution des prisonniers. Donc en fait, ils sont gardés ici des personnages, comme je vous l'ai dit précédemment, qui sont très importants pour l'armée rebelle. Ils y sont gardés 2-3 jours maximum et puis ensuite ils sont acheminés vers leur lieu d'exécution. Donc voilà, c'est juste en attendant qu'ils ne soient pas capturés. Donc qui trouve-t-on dans ces cellules? Eh bien on y trouve tout simplement Kanan Jarrus, donc comme vous pouvez le voir un personnage de très haute importance pour l'armée rebelle. Donc qui est enfermé, qui était en pleine méditation avant que je ne le dérange. Voilà, peut-être qu'il attend son heure. Bon, bien évidemment, il sera sauvé. Alors c'est vrai que ça ne paraît pas dans Star Wars Rebelle, mais bon, on peut trouver comment dire, d'autres alternatives. Et un autre personnage, alors c'est un peu plus loufoque cette fois-ci. Alors ce n'est pas Chewbacca, malheureusement, j'ai pas beaucoup de Wookiees. Donc imaginez que c'est un Wookiee, c'est en fait un chef Wookiee qui a miraculeusement survécu à l'attaque sur Kashyyyk et qui est entré dans l'armée rebelle. Et c'est un leader de troupes et pareil. Lui, il avait une haute importance et où il est en train de cogner contre ces portes. Ces portes qui sont bleues, ce sont des portes plasmiques, donc en plasma. Euh, donc qui sont bien évidemment incassables, il faut les désactiver. Et vous avez ici 2 gardes qui veillent à la sécurité, donc qui veillent au fait que les prisonniers ne puissent pas s'échapper. Et donc un par cellule, et puis de temps en temps, quand il peut y avoir, je ne sais pas moi, une alarme, enfin une intrusion, et à ce moment-là, la garde est très vite renforcée donc par les ascenseurs. Alors comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de cache d'ascenseur en fait, c'est ça qui est un petit peu. C'est un peu le défaut que je reproche à Smoke, et je le reconnais tout à fait. Mais j'avais plus les pièces, et puis comme j'avais pas de mécanisme, bon, bah, vous pouvez imaginer, c'est pas logique qu'il y ait un téléporteur en fait à l'étage supérieur, au-dessus de ces cellules. Mais bon, voilà, imaginez un ascenseur, imaginez qu'on puisse arriver par là. Enfin, du moins ici dans cette grande pièce. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment la plus profonde. Alors je me suis inspiré de plusieurs choses pour faire cette prison. Il faut savoir que je me suis aussi inspiré d'un univers donc, de manga, l'univers de One Piece. Manga dont je suis très fan. Et pour la petite histoire, parce que donc, pour ceux qui suivent l'histoire de One Piece, il y a une prison qui s'appelle Impel Down. Et donc c'est une prison dont l'étage le plus haut est situé au niveau de la mer. Et puis après, plus on est un criminel de haute importance, et plus notre cellule se trouve au fond de la mer. Donc en fait, la prison n'est pas montante mais descendante. Et donc on va vers des niveaux inférieurs au fur et à mesure de l'importance que l'on a envers la marine. Donc il y a un peu les soldats de One Piece. Et voilà, donc là c'est un peu pareil, plus on descend, alors là on est vraiment au rez-de-chaussée, mais on est au plus proche de la lave. Donc là où il fait le plus chaud, ça doit être vraiment insoutenable dans cette prison, puisqu'on doit vraiment cramer, et c'est le but, c'est de faire subir un peu, enfin, que les prisonniers soient déjà au bord de la mort avant d'être exécutés. C'est hyper glauque ce que je suis en train de raconter, mais bon voilà, on est avec l'Empire, hein, il vous fait pas des cacahuètes. Donc bah voilà, c'est vraiment une prison un peu glauque, et c'est le but, bien évidemment. Dans une prison, on ne fait pas de la corde à sauter et on ne joue pas au diddle. Donc voilà, donc j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, elle m'a pris du temps à construire néanmoins, puisque j'ai pas trouvé le design tout de suite. Alors on va replacer les étages ensemble. Bon et ben voilà, j'espère que ce mock vous a plu. En tout cas, moi je le trouve plutôt stylé, surtout la plateforme d'atterrissage du haut. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que je peux améliorer, ce qui vous plaît. Je suis en train de construire un nouveau mock, et là, celui-là, c'est pareil, c'est un coup de cœur. Je l'aime beaucoup. Je le trouve très très bien réalisé pour l'instant. Je me jette un peu des fleurs, mais bon voilà. Je le trouve vraiment sympathique, mais je n'en ai fait que 50%. Je ne vous montrerai pas ce mock-là. Je ne ferai pas d'update. Je veux qu'il arrive vraiment comme une surprise. Et, euh, et voilà, mais pour l'instant, ouais, je le trouve vraiment très bien. Alors, ça sera pas du tout dans le même style que celui-là, vous verrez ce que c'est. Mais je pense que ça va vous plaire. En tout cas, j'ai instauré pas mal de nouvelles choses en termes de design, des choses que j'avais jamais faites. Mais pourquoi pas, pour l'instant, ça tient la route. Enfin, en tout cas, pour l'instant, ça me plaît. Donc bah voilà, vous verrez ça à la rentrée, je pense. Après mon déménagement, je vous ferai une petite vidéo pour mon déménagement, bien évidemment, parce que ça peut en intéresser certains, voilà, mais moi ça me fait plaisir de faire cette petite vidéo, comme ça vous verrez où est-ce qu'on va habiter, parce qu'on habite ensemble, ouais, c'est la fête colocation et tout. Je vous montrerai comment je vais m'installer, comment sera mon nouvel appart, notre nouveau lieu de travail au final, et puis je vous montrerai ce que j'ai pris en Lego, parce que je ne vais pas tout prendre, parce que j'ai quand même pas mal de choses.
Surtout, je vais pas pouvoir prendre toutes mes grosses pièces, enfin du moins tous les gros sets. Et puis pour voir ce que j'avais comme gros set, hein, je vous redirige vers ma, 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 ma vidéo dans laquelle je vous présente ma chambre, ma Lego Room, voilà, je cherchais le terme. Donc voilà, je vous envoie vers cette petite vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et puis sinon, eh bien, je vous laisse, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances. Profitez-en bien, c'est bientôt fini. Pour ceux qui ont la rentrée scolaire, donc tous ceux qui sont encore au collège ou au lycée, eh bien, je vous souhaite une bonne chance pour cette rentrée. Je pense qu'on se reverra pas avant, si peut-être pour le déménagement, mais bon. Voilà, je vous le dis maintenant, j'y pense. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne rentrée. J'espère que l'année se passera bien pour vous. En tout cas, profitez d'abord de ces dernières semaines de vacances. Moi, je repars une semaine. Enfin, c'est pas sûr, mais bon, je vais sûrement repartir. Donc, il n'y aura pas de vidéo. Et puis là, donc à part la vidéo du déménagement, il n'y aura plus de vidéo Star Wars jusqu'à la rentrée. Je suis désolé, mais ça me prend du temps quand même ce déménagement. Et je voudrais pas tout bâcler. Et puis ne rien oublier en pièces importantes de Lego. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne fin de mois d'août et on se retrouve très prochainement. Allez, tchuss les gars.